Merci beaucoup. Merci à Bidjeff, merci à vous tous qui êtes là. Tu sais, pendant que Bidjeff parlait, je me suis rappelé d'une histoire, tu sais. Est-ce qu'il y a des mamans qui ont il y a de foyers qui ont des enfants ici? Il y en a de gens qui ont des enfants par applaudissement? C'est bien d'avoir les enfants, ça c'est bien. Moi je me dis, c'est bien que vous ayez des enfants, mais toi, tu as des enfants toi? Donc toi tu applaudis pour les gens qui ont les enfants qui ne sont pas venus. Ah ouais. Dieu te voit. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas dans ma société, la société dans laquelle nous vivons, c'est que dans chaque foyer, à chaque fois qu'il n'y a pas d'enfant, 2 ans, 3 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant, toujours on a l'habitude de dire que les problèmes, c'est la femme. Il y a les problèmes, il n'y a pas d'enfant, les problèmes, c'est la femme. Mais arrêtez avec ça, les amis. Peut-être que c'est l'homme qui ne sait pas comment on fait les enfants. Non, non, vous allez me dire que non, ça ne s'apprend pas. Frère, peut-être que le gars, il a grandi, il était Pentecôte toute sa vie. Non, il n'a jamais connu ça. Le mec, toute sa vie, il porte un costard. Tu vois, il est mince dans son costard, on peut sortir 18 pantalons de lui-même. Lui, il ne sait pas comment ça se fait, lui. Tu connais ce genre de mec? Lui, il est choriste dans l'église, il est aussi diacre. Lui, il ne sait pas. Tu connais, il n'est pas choriste, genre, tu vas me dire choriste, non, il sait, parce que les choristes d'aujourd'hui, frère, ils te font de rap, tout ça. Lui, il ne fait pas du rap. Lui, c'est pas du choriste. Les choristes, c'est de 20, 20, 20, 20, 20. Non, non, non. Lui, c'est les choristes, quand il chante, il te fait des gestes. C'est maman, panda jou, compana, twende kule mbinguni. Et de l'autre côté, c'est à côté de la plage. Le pantalon, il va là-bas, il revient. Lui, frère, il faut l'apprendre. Il ne faut pas dire que les problèmes, c'est la femme. Apprenez, frère. Et ça devrait s'apprendre dans les églises. Et il y a d'autres foyers, tu trouves que c'est des gens, ils sont civilisés dans la tête. Et quand il n'y a pas d'enfants, on dit toujours, les problèmes, c'est la femme. Non. Et peut-être qu'il y a des hommes, après le mariage, ils ne sont pas prêts à partager les seins de leur femme. Peut-être. Non, il faut se poser des bonnes questions, frère. Et des fois, je vais choquer certains hommes. Des fois, c'est l'homme qui n'a pas... Les spermatozoïdes ne produisent pas d'enfants. C'est tout. Là, il n'y a pas de blagues, c'est vrai. Donc arrêtez de dire que c'est la femme le problème toujours. Arrêtez. Et c'est lui qui vient d'arriver, qui va venir sur cette scène, mesdames et messieurs, c'est un spermatozoïde qui a été gagnant. Je sais pas. Oui, avant d'être sur Terre, on fait une course. Je ne sais pas si vous savez. On est plus de 3 milliards, on court 3 milliards, 3 millions. On s'en fout, il y a 3 au début. Donc on court. Donc on court, et on arrive, on rentre. Sauf que lui, frère, si lui il a été le gagnant et les autres c'était des lazy. Lui, gagnant, frère, il est arrivé, il s'est fait tellement mal. Rodini, mesdames et messieurs. Oh, Rodini. Rodini. Sauvage. Chien vert. Ça va? Ouais. Et moi aussi, ça va? Ouais. Parce que je suis l'homme le plus... Je suis l'homme et le plus erré et de la planète. Et du coup, et si je suis ici devant vous, c'est pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Merci beaucoup. Je viens de rompre avec mon ex. Merci. Et je l'appelle déjà mon ex parce que c'est mon ex. Ouais, c'est mon ex. Et vous imaginez, elle m'a obligé de choisir entre elle et la cigarette. Genre, elle était là, elle dit, non, moi je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas continuer avec toi, je ne peux pas évoluer avec un homme qui fume. Donc,
soit tu me choisis moi, soit tu choisis et la cigarette. À toi de choisir. J'ai dit, je ne peux pas choisir des moyens de mourir. Et du coup, j'ai choisi la cigarette. Parce qu'avec la cigarette, je sais que je vais mourir, mais lentement, tu vois. Genre, c'est une mort à long terme, tu vois. Et ça va faire maintenant 8 ans. 8 ans que je fume. Hein. Merci beaucoup. Merci. Ouais, ça c'est une carrière. Tu vois, il y a d'autres personnes qui, moi, ça fait 15 ans que je fais la politique. Moi, ça fait 8 ans que je fume. Ça aussi, c'est un boulot. Tu vois, c'est un métier. Tu vois, ça fait 8 ans que je fume, que je suis fumeur. Chez moi, il n'y a pas de jour férié. Je travaille chaque jour. Tu vois. Et avec elle, ça faisait que 6 mois qu'on était ensemble. Mais c'est elle qui me filmait. Et après, bon, j'ai décidé de ne plus être en couple parce que j'ai remarqué, j'ai constant, voilà ça, merci, que et l'amour, pas même toxique, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Parce que avant elle, il y avait une autre. Mais ça, c'était pas ici. C'était au Congo, à Kinshasa. Parce que moi, je viens de Kinshasa. Ouais. Ouais. Tokos, merci. Sauvage. Tu vois? Et à Kinshasa, j'avais... Bon, je ne peux pas l'appeler copine comme telle, parce que avec elle, c'était... donc, on avait une relation diplomatique donc, entre deux pays. Tu vois. Donc, c'était genre, quand elle avait besoin de venir dans mon pays, elle venait. Et moi, quand j'avais besoin d'aller visiter son pays, j'y allais. Donc, tu vois, c'était ça. Et voilà, tic-tac. Mais, sauf un jour, elle m'appelle, elle me dit Rodini, tiens où j'ai vraiment besoin de te voir. Je lui ai dit aujourd'hui vraiment je suis occupé, il n'y a pas moyen. Tellement qu'elle a insisté, bon, comme c'était mon allié, j'ai dit ok, c'est bon, je viens. Et je suis venu et on a fait pas même 2 minutes, vu que c'était pressé. Je suis parti. Et après 2 semaines, poteau, 2 semaines, elle m'appelle pour me dire qu'elle ne voit pas ses règles. J'ai dit, mais si toi-même, tu ne vois pas tes propres règles, qui suis-je moi pour les voir? Attends vous-même. Qui suis-je? Qui suis-je? Vrai quinois. Et après, on s'est perdu de vue. Après 1 mois, elle revient maintenant avec la réponse finale pour me dire qu'elle est enceinte. Frère, le problème, ce n'était pas la nouvelle. Le problème, c'était chez moi. Mon père, c'est un militaire. Et mon papa, mon père, c'est le genre de père qui ramène les boulots à la maison. Donc, lui, il est militaire au boulot et militaire à la maison.
J'ai dit, moi, t'enceinte. Ah non, ça c'est pas moi. Tu vois, et le problème avec ça, tu vois, quand vous planifiez, il n'y a pas ce problème. Mais le jour où vous vous rencontrez et puis ça vient brisque, et c'est après ça qu'il y a toujours ces histoires-là. Tu vois. Et là, comme à l'époque, je venais d'avoir 17 ans, je me suis dit, là, c'est ma mort. Et j'ai eu une idée d'aller chercher l'ami proche de mon père. Et j'arrive chez l'ami de mon père, je l'explique les problèmes. L'ami de mon père m'a encore traumatisé. Il m'a dit, Rotini, tu as une fille. Tu connais ton papa? J'ai dit, je connais. Il ne faut pas me rappeler. Ah. C'est pourquoi je suis venu. Bon, tu es venu. Pourquoi? J'ai dit, bon, je suis venu pour que toi, comme était son ami, va parler pour moi. Il m'a dit, qui? Moi. Les jours qu'il y a eu match de Classico, ton papa il est fan de Real. Nous on a battu Real, moi j'avais célébré, j'ai fait 2 jours au cachot. Et puis tu fais, moi je fais... Tu vois. Mais malgré ça, le vieux a dit, ok c'est bon, viens on part chez toi, et moi je vais parler pour toi. J'ai dit, ok merci. Et on arrive, excusez les termes, mais l'enfoiré, il vient, mon colonel, il y a ton fils donc ton fils a des choses à te dire. J'ai dit, dans ma tête, je regarde, je dis, mais regarde-moi cet enfoiré, on s'est convenu quoi, toi et moi? Et là, et quand il dit ça, il y a mon père qui travaillait, et là, il me regarde à travers ses lunettes. Tu as me parlé? Il a dit, et oui, papa, vas-y, parle. Déjà, j'avais tout préparé. Mais arrivé devant lui, tout est perdu. Parce que moi, à la maison, mon papa, on l'appelait commando. Donc, tu vois, c'est le genre de papa, quand il entre à la maison, toi-même, tu commences à revoir ta journée. Est-ce que j'ai gaffé ou pas? Tu vois. Et là, je dis... Et papa, bon, à la base, c'était pas mon idée. Ouais, c'était pas mon idée. Et je suis quand même votre fils. Vous êtes mon père. Donc, pour toujours, tu seras toujours mon papa. Petit, parle. Là, c'est l'enfoiré de l'ami de mon papa qui, petit, parle. J'ai dit, ah, doucement. Je continue. Tu vois, là, le vieux, il est là. À Lingala, donc, Loba. Donc, parle, Loba. Mais les paroles de mon père, j'ai dit, oh, c'est fini. Et non, et là, moi je continue. Non, papa, en fait, à la base, c'est pas moi qui ai appelé. C'est elle qui m'avait appelé. Elle me disait, et puis, qui t'a appelé? Elle qui? Non, elle, bon, je l'ai connue. Et puis, là, il y a maintenant l'enfoiré qui va dire, bon, mon colonel, ton fils a enceinte une fille.
Et là, mon père me regarde pendant 5 secondes. Et il me dit, petit, donc toi, à la base, tu es bègue. Tu bégayes. Mais pour aller enceinte une fille, tu n'as pas bégayé. Et le jour, je n'ai jamais été sérieux toute ma vie. Et le jour, ma chance à moi, c'était le jour que la famille de la fille est venue déposer la fille chez nous à la maison. Tu vois? C'était son papa, la papa de la fille était là. Tu vas me montrer ces salopards qui t'a mis enceinte. Et quand la fille le montre, c'est là-bas. Le vieux voit des soldats. Il dit, t'es sérieux que c'est ici? Oui. Ah, et quand on a donné le nom de mon père, il a dit, ici? Non. Mais ils sont entrés. Et ma chance à moi, c'était, quand le vieux a vu la fille, ça gélit au visage de mon père. Donc. Et le vieux était comme ça. Moi, dans ma tête, je me dis, peut-être le vieux se disait, bon, le petit n'a pas fait un mauvais choix. Ouais. Tu vois? Et là, le langage avait changé. C'était bon. C'est arrivé. Ce sont nos enfants. Tu vois? Déjà, donc, il y a toujours cet adage africain qui dit, l'eau qui est versée, on ne ramasse plus. Donc, tu vois? Ça, c'est mon français. Chien vert. Tu vois? Et après, là, c'est parce que la fille était passable. Maintenant, moi, je m'imagine si la fille était... Tu vois? Donc, ça allait être... Non seulement tu as gâté mon nom, et puis, tu es allé enceinte une fille comme ça. Tu vois? Et là, ce sont maintenant les mamans qui disent souvent ça. Qu'est-ce que tu as vu là? Tu as vu quoi là? Donc, dans toutes les filles qui sont ici, toi, tu as vu ça. Sauf que nos mamans oublient que souvent, on ne voit pas ça. Ouais. Mais ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, j'étais encore trop jeune. Et pour moi, c'était impossible, à mon âge, 17 ans, d'être appelé papa. Déjà parce que moi-même, je ne comprenais pas ma vie. Alors, prendre en charge la vie d'une autre personne que je n'avais pas planifié, tu vois. Parce que c'était ce qu'on appelle souvent en Afrique des accidents, grossesse non désirée ou précoce. Parce que c'était seulement tant, et puis c'est venu. Mais aujourd'hui, elle fait mon bonheur. Ouais. Elle fait mon bonheur et mon souhait. Tu fais où? Sauvage. Mon souhait, c'est qu'un jour, que cette fille arrive à m'appeler papa. Et la cigarette? Non, la cigarette, ça c'est à vie. Il ne faut pas poster ça. Il ne faut pas poster parce que chez nous, on sait que j'ai arrêté. Bon, mon bonheur, qu'un jour, qu'elle arrive à m'appeler papa. Quand on parle souvent au téléphone, c'est Ya Odini, Ya. Mais moi, dans ma tête, je dis, je ne suis pas toi. Je suis ton papa sauvage. Et là où tu es, ma fille Esther, sache que papa t'aime de tout son cœur. Merci beaucoup. Rodini, mesdames et messieurs. Rodini.
Mais. Ça, Chien c'est pas vert. moi, c'est vrai. C'est moi, c'est sûr. Enfoiré des balais. C'est quand tu dis qu'un jour ta fille arrive à t'appeler papa, moi ça me touche énormément. Parce que quand je te vois, tu es comme mon père. Vraiment, Rodini, il a la calvitie, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, écoute. Bon, en bref, Je peux me transformer en Esther. Papa. Esther, si tu me suis, même si c'est pas en direct, sache que je t'aime beaucoup. Même si je suis un enfoiré, ça je l'admets. Mais papa t'aime. Tu as filmé? Il n'a pas filmé. Rodini, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Rodini, s'il vous plaît? Oh, ça, c'est pas les applaudissements pour la fille de Rodini. Beaucoup d'applaudissements pour Rodini. Waouh, Rodini. Rodini, il a une fille à 17 ans, frère. Ah, frère, 17 ans. Je sais pas si vous connaissez l'âge de Rodini. Mais quand Tchandjo Amissi a commencé à chanter, Rodini était déjà sur terre. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Techniquement, j'aurais pu être son deuxième enfant. Mais il s'est beaucoup retenu, tu vois. Mais quand tu as un enfant à 17 ans, je comprends. C'est pourquoi moi je dis toujours aux gens, il faut vous protéger quand vous faites si vous voulez jouer au match.